Bonjour cher peuple de Dieu, je m'appelle Martin Huard et je suis au séminaire à la communauté Saint-Martin en 4e année. Et aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, j'aimerais vous parler des signes et de quelle place accorder aux signes dans le discernement de la volonté de Dieu. Pour ça, pas très original, je vais m'appuyer sur ma courte expérience et l'histoire de ma propre vocation. Avant de rentrer au séminaire, j'étais dans une école d'ingénieur. Alors, comme tout bon ingénieur, j'étais en attente de quelque chose de clair de la part de Dieu. J'avais un désir de prier, j'avais un désir de parler de Dieu autour de moi, mais ce n'était pas suffisant, il me fallait un signe carré sur lequel je puisse m'appuyer. Eh bien, rien n'est venu, donc j'ai attendu un an et demi, puis il y avait toujours ce désir, et je me suis dit, bon allez, je rentre en propédeutique, je marchande un peu avec Dieu, je fais un pas vers lui, il fera un pas vers moi après. Et bien, donc voilà, je suis rentré en propédeutique, et puis rien du tout. Une année un peu terne, il ne se passe pas grand-chose, zéro signe de la part de Dieu. Donc, à la fin de l'année, je commence un peu à m'agacer, je commence à parler à Dieu, lui dire que ça va pas, que si ça continue, je vais partir. Et il m'écoute. Et ça y est, enfin, le signe arrive. Ce signe, il arrive la veille de l'Immaculée Conception pour me dire quoi? Faut pas chercher de signe. En fait, je voulais quitter le séminaire et le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai ouvert ma Bible au hasard et je suis tombé sur le triple reniement de Pierre. Et là, je l'ai pris assez personnellement. Bon, je vous passe un peu tout le dialogue, je lis plusieurs fois ma Bible, et puis à la fin, je tombe sur 3 fois Pierre m'aimes-tu. Donc ça, cette question, je l'ai pris personnellement. Martin m'aimes-tu? Martin m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre le séminaire sans me poser la question des signes, et juste en aimant ce que j'avais à faire, quoi, être avec Dieu. Et puis, l'année s'est terminée. Mais j'avais toujours pas de signes, moi, je voulais quand même, mon côté ingénieur, il n'était pas encore converti, quoi. Comment je pouvais m'appuyer sur quelque chose de sûr, de certain? Il n'y avait rien du tout. Et là, j'ai commencé un peu à sombrer à nouveau. Et en fait, en sombrant, en arrêtant d'aimer un peu ma vie au séminaire, en fait, le Seigneur a pu un peu me pardonner, il a vraiment pu me rejoindre un peu dans ma faiblesse. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça pendant cet Avent? Les signes pendant l'Avent, moi je pense aux rois mages qui partent sur le signe d'une étoile. Une étoile, moi j'en vois tous les soirs, je ne bouge pas. Eux, ils partent sur quasi rien. Et ils prennent des risques, ils se mettent en mouvement, et à la fin, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un bébé dans une mangeoire, quelque chose de ridicule. En fait, c'est exactement la même chose que moi. C'était pour moi, mon désir, mon étoile, qu'est-ce que c'est? C'est mon désir en fait, c'est mon cœur, ce que j'aime. Et puis à la fin, qu'est-ce que je trouve? Quelque chose de très banal, mais pas si banal que ça, parce que Dieu y est complètement présent. Et ça, c'est ce que je voulais vous partager pendant cet Avent, cher peuple de Dieu. C'est qu'il ne faut pas chercher de l'exceptionnel dans sa vie spirituelle, mais non, Dieu est présent au milieu de nous, avec un petit enfant dans la crèche. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël.